Hi Bessie, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Deb. Didi pour les intimes, en fait. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire la skincare routine, ainsi que un petit make-up, mais pas un make-up de fou, parce que en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, j'évite un peu le fond de teint. J'essaye de m'habituer avec mon teint comme ça, parce que bientôt l'été, et pendant l'été, j'aimerais bien pas mettre de fond de teint. Mais, en espérant que ça va s'estomper vraiment. Il me reste 41 jours, j'arrive toujours pas à y croire. J'ai déjà fait la plupart du chemin, donc c'est quand même dingue. Donc, nous y est presque. Donc, j'ai tellement hâte d'arriver à la fin et voir un peu du résultat sur mon visage. Donc, pendant cette petite routine, je vais profiter pour t'expliquer un petit fait sur moi. Donc, tu te rappelles que je t'avais dit que moi, j'avais des groupes d'amis, blabla. C'est real. Je pense que tout le monde a ça, en fait, parce que moi, je parle en direct, moi, je débarque d'une autre planète, qu'il y a qu'à moi que ça se passe, mais en fait, non. Je pense qu'il y a plein de gens à qui ça se passe. Je vais parler de moi, un fait sur moi qui a changé, en fait, dans le positif, je trouve. En fait, moi, à l'époque, faut sachez que j'étais très, pas jalouse en amitié, mais possessive en amitié. J'étais une fille qui n'aimait pas le changement, alors que finalement, en grandissant, je me rends compte que le changement, c'est bien. Très bien même. Et à l'époque, je n'aimais pas du tout ça. C'était pas pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passait? Attendez, je vais rajouter du liquide. Vous savez que quand vous mettez de l'acide hyaluronique, pour que ça pénètre bien dans votre peau, il faut bien mouiller votre visage. Quand je dis mouiller, c'est mettre un tonique, ouais. Mettre un tonique, un truc comme ça, pour que ça rentre bien, faut pas laisser sécher. Là, je mets l'acide hyaluronique. Et du coup, j'étais possessive en amitié. C'était vraiment un délire chez moi. Dans le sens où, ce qui était à moi, était à moi. Pas du genre, les gens m'appartenaient. En fait, un peu. En fait, j'étais trop, voilà, j'étais un enfant. Don't judge me, you know. Et, à ce moment-là, pour moi, c'était incompréhensible que mon ami ne restait pas avec moi, genre collé serré. J'étais tellement matrixée dans l'idée où, quand j'étais jeune, j'avais l'amitié due comme ça. Dans le sens où, comme je l'ai expliqué, en maternelle, j'avais mon groupe d'amis, genre on était à 3. En primaire, on était à 3. Et tout. Donc pour moi, dans mon cerveau, c'était inconcevable. Donc en secondaire, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'ai fait 10 000 écoles en secondaire. On a fait 3 au total, je pense. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais pas préparée que là, c'est le partage, en fait. C'est le partage. Et moi, je voulais pas le partage. Donc, la personne, elle se reconnaîtra. D'ailleurs, on est toujours amis, bestie. Ce qui s'est passé, c'est que elle était tellement populaire, vraiment. D'ailleurs, c'est drôle, faudrait qu'une fois je vous explique comment on est devenus amis, genre meilleurs amis. C'est vraiment drôle. Rien n'était destiné pour qu'on soit amis, hein, vraiment. On se détestait. Et c'est souvent comme ça, les belles amitiés, c'est les gens qui se détestent. Enfin, qui durent, en tout cas. À la base. Et ce qui s'est passé, c'est que elle et moi, on était super amis, genre tout matchait, genre tout, c'était match. Ouais, tout ce qu'elle aimait, j'aimais. Tout ce qu'elle faisait, je faisais. Et les délires, c'était connecté. Ouais, l'ami que vous avez, que tout est connecté, tu dois pas faire semblant, là, tout est connecté, on se sait. On se savait. Maintenant, elle, forcément, elle était genre hyper populaire. Moi, j'étais, c'est pas que j'étais pas populaire, mais voilà. Elle avait la tchatche, les gens l'appréciaient, elle avait des amitiés par-ci, par-là. Et donc, moi, ça me déplaisait. Parce que pour moi, je me suis dit, attends. Genre, cette connexion, tu vas me faire croire que tu donnes à quelqu'un d'autre. Ma belle. Tu donnes à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai vu rouge. Je me suis dit non. Alors, je commençais à devenir parano. J'étais jalouse de malade. Et là, à un moment donné, pour vous dire, j'avais même fait un rêve. Ça, c'est pas bien du tout. Un rêve, vraiment, vous voyez les rêves super réalistes comme ça. Genre, t'as l'impression que le rêve est réel. Ou limite que tu rêves d'un rêve et que quand tu te réveilles, toutes les étapes se passent dans la vraie vie, genre. C'est ça qui s'était passé. Moi, j'avais rêvé d'un rêve vraiment affreux. Genre, je rêvais que je
la fille avec qui elle traînait, parce que la fille, elle prenait trop de la place, comme ça prend trop de place. Je voyais que ma meilleure pote, elle commençait à partager notre temps. Frère, pourquoi tu partages notre temps? En fait, on n'est pas sur la même échelle, mais moi, en fait, on n'a pas les... Toi, elle, c'est... Toi et moi, c'est... Et donc, j'étais choquée. J'étais choqué et je me suis dit dans ma tête, attends, mais tu joues à quoi, ma belle? Tu joues à quoi? Et donc, j'ai rêvé cette nuit-là que je la quick. Je dirais pas le mot. Que genre, ça se passait à certaines... Il y avait des étapes à suivre comme ça. Trop bizarre. Genre, je me levais, j'étais vénère. Je me suis habillée de telle façon. Nanana. Et puis, elle m'avait dit un mot de travers et j'avais quick. Je lui avais sauté dessus et puis, j'avais quick. Maintenant, est-ce que tu me crois si je te dis le lendemain, dès que je me réveille de ce rêve, déjà, j'étais choquée. Mais est-ce que tu me crois si je te dis que je me suis habillée comme dans le rêve? Eh ouais. Quand on vous dit le diable ne dort pas, c'est real. Je me suis réveillée dans la même mentale que dans le rêve et au départ, je me rendais pas compte et c'est après. J'ai fait exactement les mêmes actions que dans ce rêve. Les filles, j'étais matrixée. J'étais comme si j'étais possédée, je sais pas. Mais je réagissais comme un robot. Je me suis levée, je me suis habillée comme dans le rêve. Je suis partie comme dans le rêve. Et puis, j'avais les mêmes actions comme dans le rêve. Tout. En plus, comme si tout ce qui se passait dans la réalité se manifestait comme dans le rêve. Donc, c'est même pas que moi qui agissais comme dans le rêve, tu vois. Et donc, tout était en place. Maintenant, on est arrivé au moment où je devais la quick. Là, je sais pas, c'est comme s'il y avait une énergie en moi. Enfin, c'est même pas une énergie, c'est Dieu. Si c'est pas lui, c'est qui? C'est Dieu. Moi, au moment où ça allait se passer, vraiment, je vous promets, hein, je sais pas par quel moyen je me suis calmée, mais en tout cas, grâce à Dieu, il y a rien qui s'est passé. Au moment pour vous dire où elle a fait exactement la même phrase que dans mon rêve, parce que la fille aussi agissait comme dans mon rêve, comme si tout était instrumentalisé pour que Deb devienne une criminelle. Vraiment. Et donc, les mêmes actions, les mêmes paroles, le même manque de respect, tout. Et là, je me dis, ok, c'est le moment, Willy Pongo, c'est le moment. Et là, je me vénère et je veux sauter sur cette petite. Et je sais plus, je crois qu'il y avait un gars comme ça qui m'avait raisonné, qui était dans le groupe aussi, qui m'avait raisonné, genre qui m'avait dit non, faut pas le prendre comme ça, nanani, nanana. Et à ce moment-là où mes poings se sont serrés et que je me sentais comme dans le rêve la réaction que je devais à la base sauter sur elle et la quick, ben je me suis mise à pleurer. Mais vous voyez les pleurs de genre tu perds contrôle, que tu as envie de faire quelque chose mais il y a quelque chose qui t'arrête. Genre et tu comprends pas, genre I don't understand. Et j'étais là juste à pleurer à chaudes larmes et moi-même je me comprenais pas et je me disais mais non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui allait plus se passer? Et je vous promets que moi, je suis pas une fille violente ni rien, tu vois. Vraiment, absolument pas. Je suis un agneau. Et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Et après, quand je suis partie me coucher, j'ai réfléchi et là, j'ai eu le flashback du oh my God, t'aurais pu la quick. Et là, j'ai eu le flashback de tout mon rêve. Je me suis dit oh mon Dieu. Et j'ai pleuré parce que je me suis dit mais je suis pas une mauvaise personne. Pourquoi j'ai pensé jusque-là? Et j'avais tellement mal au cœur parce que ma meilleure pote, à l'époque, elle comprenait pas, en fait. Je pense qu'elle se rendait compte qu'il y avait parce qu'on a eu la discussion, de toute façon, qu'elle sentait que j'étais pas trop à l'aise qu'elle traînait avec cette fille ou bien que elle se faisait des amis en dehors de moi. Mais en fait, c'est pas le problème, c'était moi, tu vois. Clairement, c'est clairement clairement toxique comme réaction, tu vois. Toxique à mort. Avec le temps, je suis tellement contente, mais ça a pris du temps, honnêtement. Je me suis rendu compte que déjà, les gens m'appartiennent pas, voilà. Que tout le monde a le droit d'avoir ses amitiés. On est des êtres sociaux. Donc, on a le droit d'avoir plusieurs copains, copines. N'en déplaise à Deb. C'est comme ça. Et je vous promets que ça m'a fait du mal, hein. C'était pas inné comme ça que je me suis habituée en mode youhou, tranquille. Et j'ai appris à accepter le fait de perdre des gens ou bien à partager tout simplement. Et aujourd'hui, bah, je suis contente de vous avouer que Deb est en paix avec ça et je suis très contente. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai des groupes à 3 chaque fois et où des fois, vous savez, les trios sont traduits en duo dans le sens où on a perdu un soldat ou plusieurs soldats. Mais bref, on s'en fout. Mais grâce à ça, ben
aujourd'hui, je suis très open en mode s'il y a 2 membres du groupe qui se voient sans moi, ben ça va en fait, ça y est. Je vais pas me mettre à chialer ou je vais pas préparer un plan machiavélique. Non, 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 pas du tout. Je suis très contente. Et puis à la base, on se repose à 3 et puis quand on voit que l'autre, par exemple, elle est partie en vacances ou bien il y a autre chose, ben on se dit ouais, c'est pas grave, c'est pas à cause d'une personne qu'on va arrêter. Et c'est ça la maturité. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là à croire qu'on est abandonné ou tout. Et franchement, si vous avez des réactions comme ça, dites-vous que Vous êtes toxique. j'étais toxique, c'était pas bon. Parce que non seulement vous faites du mal à vous, en premier lieu, à vous-même, mais également à la personne qui vous aime. Et tout ce que vous allez créer comme réaction, c'est que la personne s'éloigne de vous. Dieu merci, Daddy, Dieu merci, tu t'es pas éloigné de moi. Et que finalement, on a su traverser ça. Mais je sais que j'étais lourde pour elle. Franchement, c'était pas gai. Et je m'en excuse d'ailleurs parce que c'est même pas je m'en excuse parce que des excuses c'est pas bien. Faut dire je demande pardon. Je demande pardon pour cet acte parce que même moi, au final, je me reconnaissais pas vraiment. Je me reconnaissais pas. Et je suis contente que notre amitié a évolué et je suis contente surtout d'évoluer. Donc je vous promets que déjà il faut pas avoir peur du changement. À partir du moment où tu as peur du changement, c'est que t'es pas prêt à évoluer, tu veux pas évoluer, tu restes dans l'ancienne mentalité. Et si tu évolues, tu dois accepter que les choses changent, que les gens changent, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et c'est comme ça, en fait. Et donc, je suis contente d'avoir changé parce que je pense que si j'avais pas changé, je pense que clairement, je finirais seule. Genre, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Donc, voilà, moi, je suis clairement plus une amie toxique. Je suis compréhensible, je suis ouverte. Et voilà. Et franchement, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que quelque part, je pense que je manquais de confiance en moi. Pour moi, je traduis pas tous les mots en mode manque de confiance. Mais il y a certains mots que je me dis, si tu es pas secure avec quelqu'un, c'est que c'est un manque de confiance. Désolée. À un moment donné, à un certain âge, je veux dire, quand t'as 14 ans, 15 ans, ok, bon, voilà, tu te cherches, tu découvres, c'est pas grave, tu vois, c'est pas mauvais. Mais à un certain âge, comme mon grand âge là de tantine, non, on peut plus faire des trucs comme ça. Non, c'est pas possible. Sinon, d'office, tu finis seul. Là, c'est sûr. Attendez, pause. Avant de poursuivre, regardez bien mon visage. J'ai mis la crème solaire un peu trop tôt. Du coup, j'ai pelé. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas une crotte de nez, s'il vous plaît. C'est la crème solaire. Voilà, parce que on vous connaît. Voilà. C'est tout ce que ça va dire. On peut reprendre. Et un des conseils que je peux donner aussi aux filles qui vivent un peu cette situation, c'est déjà reprendre confiance en vous. Je sais, c'est très simple à dire, difficile à exécuter, mais ce n'est pas impossible. Donc déjà, apprendre à voir quel est le problème, est-ce que tu te sens, voilà. Ensuite, en parler à son ami, dire que ok, écoute, moi, j'ai du mal à ça me fait du mal, mais je sais que c'est clairement pas toi le problème, c'est moi parce que normalement, je dois accepter en fait que c'est pas de te partager, c'est une façon de parler, vous voyez. Et d'un autre côté aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà de déconstruire dans son esprit que j'idéalisais beaucoup, tu vois, ma meilleure amie, dans le sens où on était same, en fait. Genre, pour moi, c'était, waouh! Genre, on les mêmes délires, on se comprend, on cligne des yeux, on se comprend, voilà, you know. Et dans ma tête, je me disais, impossible qu'elle ait un autre délire comme ça avec quelqu'un d'autre, alors que c'est pas mauvais, tu vois. Et donc, apprendre à moins idéaliser la personne, se dire que tu peux perdre tout le monde, en vrai. C'est triste, de penser comme ça, mais c'est la réalité. Tu peux perdre, tu sais pas de quoi demain est fait. Tu peux perdre tout le monde. Genre, si t'es capable de perdre tes parents, t'es capable de perdre ta meilleure amie, tu vois ce que je veux dire? Du coup, t'es né seul, tu meurs seul. Donc, me vois être bien avec toi-même et donc être bien dans ta tête. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est déjà moins idéaliser. S'ouvrir aussi aux autres relations. Je dis pas que ça doit être des relations en mode meilleure que ta meilleure amie, mais tu dois apprendre aussi à toi aussi t'adapter aux autres, tu vois, voir avec qui aussi tu peux rigoler, que tu as ta relation avec ta meilleure amie, mais tu as des relations aussi avec d'autres personnes, tu vois. Et ça va t'aider déjà aussi à moins te focus sur la personne et mettre du stress aussi sur ta personne qui va se dire, ta meilleure amie qui va dire aussi, ouais, si je fais pas ça, elle va se sentir mal. Enfin, elle-même, elle va se mettre dans un mode, oh oui, je fais du mal à ma meilleure amie, tu vois, c'est pas bien, ça devient malsain. Et donc,
Se créer aussi des nouvelles relations, ça c'est good, tu vois, c'est bien, c'est une bonne chose. Et après ça, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, ce qui m'a beaucoup sauvée aussi, c'est la lecture. Vraiment. Faut sachez que moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas lire, voilà. C'est dit, c'est posé, voilà. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup lire. Je vous ai pas assez montré dans mes vidéos, mais et aussi je vais pas mentir qu'avec ce challenge, vu que je fais beaucoup de montage, j'ai moins lu. Mais j'essaye de adapter dans des situations où je pourrais lire, par exemple comme je prends le métro pour aller en cours, ben je lis dans le métro par exemple, comme ça je perds pas mon goût à la lecture. Des fois, il y a des certains soirs où mon programme est assez bien rodé, donc j'ai le temps de lire un peu dans mon lit. Mais bref, tout ça pour dire que la lecture m'a sauvée parce que ben déjà ça instruit et ensuite ça t'ouvre ton esprit. Moi, je lis un peu de tout et ce qui m'a un peu permis de regagner confiance en moi et me rappeler que j'ai aussi une valeur sur cette planète, c'est les livres développement personnel. Je sais, ça peut être bateau en mode gna, gna, gna. Il y a un peu de trop de livres développement personnel, je suis d'accord avec vous, mais il reste des pépites, tu vois. Et ça fait toujours du bien de se dire en mode yes girl, you so good, prends-toi, tu es belle. D'ailleurs, ce serait bien que je fasse aussi, je pense, je fais trop de trucs les gars. C'est trop. Je sais même pas si je vais réussir moi-même à suivre parce que déjà j'ai dit un fait sur moi par jour. Et des fois je vous cache pas que des fois je réfléchis, je me dis putain, je me dis oh purée, qu'est-ce que je peux te dire encore comme fait sur moi? Oh là 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 là. Je réfléchis vraiment. Ah oui, je mets juste l'anti-cerne, hein, les gars. C'est tout. Je vais pas mettre de fond de teint. Et donc, je suis là en mode, ouais, qu'est-ce que je vais sortir? Je réfléchis vraiment parce que c'est des faits sur moi, tu vois. Mais tu y penses pas forcément parce que parce que c'est toi et tu l'as vécu et basta, tu vois. Mais se replonger dans les souvenirs, je trouve que c'est un peu compliqué finalement. Mais ça me fait plaisir de replonger, de me rappeler qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Donc c'est chouette. Mais maintenant, je me dis aussi un truc qui pourrait être chouette pour vous, c'est dire des phrases chouettes, genre positives, pour vous motiver, vous rappeler que vous êtes vous êtes pas n'importe qui, vous êtes l'enfant de quelqu'un, ok? Et donc je pense que c'est bien, je vais inclure ça dans mes vidéos, on va se dire des phrases mignonnes avant vidéo et vous allez me le dire en commentaire, comme ça serait chouette et vous allez bien commencer votre journée, genre, voyez. Je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissante d'être une belle personne. Je suis reconnaissante d'être belle. Je suis reconnaissante. Voilà. Donc des types comme ça, je vais bien réfléchir, bien préparer ça comme ça. On va bien commencer. Comme ça, quand vous voyez ma vidéo, vous avez un souffle nouveau. Et vous vous rappelez que vous êtes une bonne personne. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et dernier truc que je voulais dire, pour fermer la parenthèse par rapport à mon histoire, c'est tout en fait. Et donc avec tout ça, et surtout le temps, qui m'a fait comprendre que tout le monde c'est pas remplaçable, mais en fait si, parce que quand tu meurs, désolé, hein, ça va être cru, hein, quand tu pars au ciel, au départ les gens vont te pleurer, c'est vrai. Il y a des gens qui vont avoir plus du mal à t'oublier, c'est real, genre vraiment, qui vont avoir vraiment du mal, ça va prendre du temps et tout. Mais il y a d'autres. Ils en ont rien à foutre de ta, tu vois ou pas? Ils vont faire semblant, un jour, 2, 3, et après, la vie continue. Donc tu vois, c'est un peu la même chose. C'est un peu cru, hein, ce que je dis, mais c'est real. Et donc, les gars, voilà, on n'a pas le temps de pleurer pour des trucs comme ça, on se relève, on avance, tu vois. Parce que la seule personne finalement qui va être avec toi, c'est toi-même. Que tu dois être bien avec, c'est toi-même. Donc, sois bien avec toi. That's it. Et en plus, si tu veux éviter des maux de tête, oh là là, c'est bien aussi d'être un peu seul, hein. Les filles. Oh my god, je vais sortir comme ça. Comme ça. J'ai envie de... C'est pas grave, positif. J'ai une belle peau. On m'a dit un truc, si t'es gentil avec ta peau, il va bien te la rendre, enfin avec ton corps en général. Si t'es toujours là en train de le dénigrer, en train de dire ouais je suis moche, ouais je suis ci, ouais je suis ça, il va mal te remettre. Donc tu seras moche. Donc commencez à dire t'es belle, même quand tu vois pas le résultat, dis t'as une belle peau, parce que ça va arriver, tu vois. Ta peau va dire oh, elle m'aime, elle prend soin de moi, ok, je vais lui donner ce résultat. Donc moi j'ai commencé, c'est pour ça que, vous voyez, je manifeste ça dans ma vie. Je rêve de juste de mettre de l'anti-cerne, faire mes sourcils,
c'est un peu de mascara et basta, tu vois. Je veux pas trop de matière, à part si je vais au resto et tout. Bref. Et donc, je me montre déjà ma peau. Enfin, je vis la situation comme si elle était déjà là. Comme si elle s'était déjà produite. Donc, pour moi, là, j'ai une bête de peau. Genre, elle est toute lisse, toute belle, elle est magnifique. Genre, il y a pas de tache. C'est uniforme, tu vois. Genre, voilà. Et donc, je suis là en mode, bad bitch, qui va m'arrêter? Qui? Genre, je suis trop belle, ma peau est trop belle, tout est trop beau. Alors en réalité, tu sais qu'il y a les défauts, mais tu fais semblant. L'art de faire semblant, je vous ai déjà dit, ça fonctionne. Et donc, si vous faites ça, vous vivez comme si vous avez déjà la peau, ça va accélérer. Et c'est là qu'à la fin du challenge, ça n'accélère rien du tout. Non, non, non. On reste positif. Là, programme de la journée, on va aller coiffer ma petite cousine. Comment vous dit, elle croit trop que moi. Je suis une coiffeuse. En fait, moi, je sais pas tresser, voilà, j'ai dit. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et donc tous les gens de ma famille, quasiment, ils savent tresser. Ils savent tresser, enfin elles savent tresser et tout. Et moi, je suis la seule poire à ne pas savoir tresser. Du coup, ma petite cousine veut que je lui fasse un tissage. Pour ceux qui savent pas, les personnes blanches que vous ne savez pas, j'espère que vous êtes au courant que ça c'est pas mes cheveux, ok? Ensuite, un jour, Inch'Allah, quand on sera plus intime, vous verrez mes vrais cheveux. Mais pour le moment, vous profitez de l'air de la pépé. Moi, je sais rien faire de mes mains. Je sais juste utiliser mon cerveau, c'est-à-dire étudier comme une malade. Mais sinon, tout ce qui est manuel, je suis pas très douée. En tout cas, pas encore. Parce que j'aime pas les trucs catégoriques. Je vais jamais dire jamais. Et elle m'a dit de lui faire un tissage. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà tissé une pépé, tu vois. Mais pas une personne. Et donc là, elle a mis tout son espoir sur moi. Donc ça me stresse un peu. Mais je me dis, girl, you got it. Je peux le faire. Donc j'espère que cette vidéo va sortir de toute façon plus tard, avant qu'elle ait le seum contre moi. Donc je vous montrerai peut-être le résultat si ça se passe bien, hein. Sinon c'est la merde. Et donc elle a mis trop d'espoir sur moi, hein. Elle croit trop que je vais dead, hein. Eh, à tout moment, je t'aide ici. Vous allez commencer à me contacter, coiffeuse Instagram. Donc voilà, je vais la coiffer, je vais essayer de donner mon max en tout cas, sérieusement. Je vais tout faire pour qu'elle soit contente. J'espère que je vais dead. Donc, on va aller faire ça ensemble. La semaine qui arrive, je vous préviens déjà. Et déjà, on va rien faire d'exceptionnel, hein. Comme ça, vous savez. Tous les beaux programmes que vous avez vus que j'ai fait, franchement, dites merci. Merci à ma sœur d'amour pour son anniversaire à Rotterdam, parce que ça a fait une activité. Mais là, je reprends les études. Parce que là, en fait, vous croyez que quoi? Là, je suis en vacances. Mais c'est pas des vacances, hein. Là, en Belgique, c'est la période de révision, normalement. Ça s'appelle le blocus. Et pendant cette période-là, tu dois étudier, normalement, préparer déjà tes examens, parce que les examens arrivent bientôt. Et moi, je suis là, je sors, je profite. Donc, la semaine prochaine, je vous préviens, on va plus faire comme avant. Vous allez voir plus des scènes d'études, plus des scènes de cuisine, plus des trucs comme ça, parce que je dois étudier. Et comme j'ai dit que j'allais filmer, je vais filmer, mais voilà, vous avez compris. Mais par contre, je m'en excuse, je me rends compte qu'en fait, filmer tous les jours, c'est un peu compliqué. Là, je vais terminer mon make-up, je vais juste mettre un peu de blush, un petit gloss. Je vais préparer le sac, le matériel, donc le fil et tout. Et voilà. Ah oui, j'avais pas expliqué aux personnes qui étaient non noires. Qu'est-ce que c'est un tissage? Alors un tissage, c'est si vous voulez, c'est des rajouts, voilà. Mais c'est pas une perruque, c'est sur tes cheveux. Et donc tu as des tresses et tu couds au fil, voilà. C'est ça, un tissage. Et donc ça fait effet un peu plus naturel qu'une pépé. Et voilà. J'espère avoir éclairé votre lanterne. Sur ce, à tout de suite. First time in a long time, hiding deep inside.